Donc dans la vie, il y a des périodes de deuil, et qui ne sont pas simplement dues au fait que tel ou tel de nos proches est parti pour le ciel. C'est dû au fait que tel ou tel s'est éloigné, qu'il a fallu rompre tel ou tel engagement, et qu'il a fallu abandonner telle ou telle responsabilité qui parfois ne nous plaisait pas, on est bien content, donc ça ne crée pas vraiment un deuil, encore que. Mais il a fallu abandonner une responsabilité qui nous plaisait, dans laquelle nous avions beaucoup investi. J'ai évoqué l'affectivité, son poids, son importance, sa dimension positive. Donc il faut se retirer de cette... Alors, il ne faut pas se leurrer, ça ne se fait pas sans douleur, voire sans larmes. Mais après tout, pourquoi pas les larmes? Je sais bien qu'on les accepte chez les femmes et pas chez les hommes, mais je connais heureusement beaucoup d'hommes qui pleurent. C'est une très bonne chose. Et donc voilà, il y a un travail de deuil à opérer sur soi-même qui n'a pas de, comment je dirais, de solution évidente. Enfin bon, je veux dire ça va pas demander nécessairement pas plus de 24 heures ou pas plus de 48 heures. Ça a une durée qui est toujours la durée du deuil, qui dépend de chacun. Mais il y a un deuil. Alors c'est sûr que ce deuil sera facilité si la personne qui doit faire ce deuil, et donc ce deuil particulier qui est l'abandon d'une responsabilité, d'une charge, c'est quand même pas très différent du deuil d'une personne, ce deuil sera facilité si évidemment la personne trouve un autre lieu d'investissement. Je l'ai dit, l'affectivité était engagée dans la responsabilité qui doit être abandonnée. Elle va donc être retournée à soi. Bon, pendant un temps, très bien, il en sera ainsi, mais il faut bien que cette affectivité se retrouve quelque part et se retourne quelque part. Et il faut bien qu'elle se réinvestisse. Dans une activité, dans une personne, etc. Je préférerais que ce soit une activité qu'une personne, il y a souvent beaucoup trop d'affectivité dans les rapports entre personnes. Et donc il faut... mais ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, il m'est arrivé d'abandonner, pendant 15 ans, disons en gros, jusqu'à l'année en gros 2002, j'ai eu des responsabilités diverses, importantes et multipliées dans ma province dominicaine de Toulouse, donc dans l'ordre des prêcheurs, mais dans ma province de Toulouse, à différents degrés, etc., peu importe. En 2002, je me suis retrouvé pratiquement sans rien, j'étais à ce moment-là au couvent de Montpellier, de retour de 6 mois en Haïti, où j'avais aussi beaucoup investi, j'avais été malade et dû revenir, et ne pas pouvoir assumer cette responsabilité qui m'avait été confiée. Et donc je me suis retrouvé d'une certaine manière, du jour au lendemain, pratiquement sans rien. Bon, ça ne s'est pas fait, encore une fois, ce deuil ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais il faut se convaincre que dans cet espace, que cette fois-ci, vous n'avez même pas eu à créer, qui s'est créé un peu malgré vous. Il est là. Dans cet espace, qui est un moment vide, ou qui apparaît vide, il y a d'autres choses qui peuvent germer. Soit qu'on vous les demande immédiatement, soit qu'on vous les demandera plus tard. Et je me retrouve dans cette situation de nouveau, d'ailleurs, depuis peu à Lille, où, après avoir été à Jérusalem, directeur de l'école biblique, directeur d'un chantier biblique, etc., peu importe, je me suis retrouvé à Lille, porteur au début d'une idée, d'un investissement particulier sur un chantier biblique qui a été porté, et qui est toujours porté par l'école biblique de Jérusalem. Et puis, j'ai décidé, pour différentes raisons, de me retirer de ce chantier. Et je me suis retrouvé au mois de juin dernier, donc tout récemment, sans perspective immédiate, évidente, etc. Ce n'est pas un moment facile à vivre, c'est un moment, on a ce qu'on appelle un désert. Le désert est une figure familière du paysage biblique. Donc c'est un désert. Et il y a une traversée du désert, tout le monde connaît ce que c'est que la traversée du désert. Dans les entreprises, on dit que ça peut se vivre lorsqu'on est placardisé. Je n'ai jamais été placardisé pour ma part, au sens où on peut l'être dans une entreprise, parce qu'on voit très bien, mais enfin c'est peut-être un petit peu aussi schématique. Mais je l'ai été par ma propre volonté en plus. C'est moi qui ai décidé de me retirer un peu dans... Alors, il y a un moment difficile, hein, il y a un moment difficile. Mais c'est vrai que le désert refleurit. Il y a deux possibilités. Soit vous allez vous enfermer dans ce désert, j'allais dire, dans ce néant, dans ce vide, qui a un côté attirant. Le vide a un côté attirant. Je le sais d'autant mieux que je suis au vertige, à 1 mètre de haut, j'ai le vertige. Donc je sais que le vide a un côté attirant.
donc on peut être extrêmement attiré par un vide, une espèce de repli sur soi tout à fait négatif. Et à ce moment-là, rien effectivement ne naît dans ce désert. Rien. Lorsqu'en revanche, on conçoit ce désert comme une étape nécessaire, comme une étape qui sera fructueuse, bien qu'on ne voit rien. Le désert reste un désert pendant un temps. Il ne se passe rien. Et bien, mais lorsqu'on le vit quand même, comme un moment, comme une étape dans la vie, comme un moment peut-être de recueillement. Recueillement, le mot est très beau. C'est le moment où on rassemble son énergie, sa force, son affectivité en soi, au lieu de la disperser. Eh bien, ce désert s'ouvre. C'est un peu comme, vous savez, les premières pluies dans le Moyen-Orient, donc où j'ai vécu, où tout à coup vous avez un désert et d'un seul coup ça fleurit. C'est étonnant en quelques heures. Ça peut aussi de nouveau se faner en quelques heures s'il fait trop chaud, mais il y a une espèce d'efflorescence subite, inattendue. Et bien je crois que le désert est prêt à ce moment-là, attendre, il attend. Et dans nos vies c'est un peu pareil. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Faut accepter que c'est un moment important, et le désert est un moment important. Il peut être encore une fois vécu très négativement, et beaucoup malheureusement le vivent très négativement. C'est une réaction que je trouve assez classique et naturelle, hein, mais il faut essayer de contrer cela. Le passage par le désert, c'est une opération extrêmement fructueuse pour celui qui se dit ce désert est une étape, je veux en tirer le meilleur parti. Le prophète Élie est envoyé dans le désert pendant 40 jours, avant que Dieu ne lui parle et ne l'envoie justement pour une mission précise. Et au-delà du prophète Élie, ceux qui connaissent le Nouveau Testament le savent, c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus lui-même. Avant de se lancer dans sa vie publique, les évangiles nous rapportent qu'il a passé une période de 40 jours en confrontation avec le diable. Donc en confrontation avec à mon avis, enfin à mon sens, cet instinct de mort, voilà. Il pourrait se replier dans le désert, il est confronté à cet instinct de mort, et qui est très présent. Alors il y a 3 tentations qu'on présente dans l'Évangile, mais c'est une manière d'exprimer cette confrontation à un instinct de mort. Et finalement, Jésus dépasse cet instinct de mort, et finalement, comme le prophète Élie, des anges viennent le servir et finalement faire fleurir son désert. Jean-Baptiste a connu le désert. Le peuple hébreu, on dit qu'il a passé 40 ans dans le désert. C'est toujours cette idée qu'avant de franchir le Jourdain, il est entré dans la terre promise. Donc c'est toujours cette idée que le désert est une étape, mais qui est une étape simplement. Et qu'en fait, il est porteur d'une attente et d'une réalisation à venir. Et je crois que c'est la même chose dans nos vies.